Le 8 avril 2025, un alignement rare et vibrant vient traverser le champ énergétique collectif. Vénus rétrograde en Poisson forme un sextile exact à Uranus en Taureau. Sur le papier, cela peut sembler technique. Mais derrière ce langage céleste se cache une impulsion vibratoire majeure capable de réorienter subtilement ou brutalement ce que vous appelez amour, sécurité et désir. Pourquoi est-ce important de le savoir? Parce que chaque jour est unique dans le tissu énergétique du vivant. Chaque configuration céleste est une respiration différente de l'univers. Et ceux qui sont attentifs, ceux qui ressentent, ceux qui vibrent, le savent déjà. Parfois, vous vous réveillez avec le cœur serré, sans explication logique. Parfois, tout vous semble flou ou étrangement lumineux. D'autres fois encore, une tension monte sans raison ou au contraire, un besoin de tout remettre à plat vous envahit. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux subtils, des reflets d'un ciel en mouvement qui influencent en profondeur vos pensées, vos émotions, vos décisions. Les transits planétaires ne sont pas des prédictions, ils sont des courants, des invitations, des portails de transformation. Et celui du 8 avril touche au cœur du cœur. Il peut influencer profondément votre manière d'aimer, réactiver des blessures affectives anciennes, transformer vos relations en profondeur, bouleverser votre rapport à la beauté, à l'argent, à votre propre valeur. Il peut aussi faire émerger des mémoires dormantes ou faire surgir la vérité cachée d'un lien karmique. Voilà pourquoi nous partageons ces messages. Non pas pour nourrir l'angoisse, ni pour annoncer un futur figé, mais pour vous aider à comprendre ce que vous ressentez, à donner du sens à ce qui vous traverse, à vous offrir une carte intérieure pour naviguer les marées énergétiques avec conscience. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par des forces invisibles, car oui, en tant qu'êtres humains, nous ne percevons que 0,33% de la réalité vibratoire. Imaginez alors tout ce qui se joue dans l'invisible, tout ce qui vous influence sans que vos yeux physiques puissent le voir. Et à travers ce bulletin cosmique, nous vous offrons une lampe intérieure, un phare silencieux, un espace sacré pour que, même dans le tumulte, vous puissiez rester centré, aligné et souverain face à votre propre vérité. Vénus rétrograde, le miroir du cœur retourné. Lorsque Vénus entame sa rétrogradation, c'est comme si l'univers venait subtilement inverser le miroir de notre cœur. Ce n'est plus l'image que nous renvoyons au monde qui prime, mais ce que nous refusons souvent de voir en nous-mêmes. Les blessures d'amour passé, les choix affectifs construits sur le besoin plutôt que sur la vérité, les valeurs intimes compromises au fil des relations. Tout remonte, lentement mais sûrement. Et dans le signe des Poissons, cette plongée devient infiniment vaste, presque mystique. Ce n'est pas une révision mentale, c'est une traversée émotionnelle, parfois floue, parfois transcendante, toujours désarmante. Cela peut se traduire par des souvenirs d'anciens partenaires qui remontent sans prévenir, des rêves puissants qui vous ramènent à des émotions oubliées, ou même un sentiment inexplicable de tristesse ou de solitude, alors que tout semble aller bien autour de vous. Vous pouvez aussi ressentir le besoin de revoir certaines décisions passées ou de comprendre pourquoi vous avez accepté moins que ce que vous méritiez. En Poisson, Vénus ne connaît pas les lignes droites. Elle aime comme on rêve, comme on se perd, comme on cherche à se fondre dans l'autre. Mais cette fusion, si elle n'est pas consciente, peut vite devenir une dissolution de soi. Durant sa rétrograde, Vénus révèle les endroits où nous avons confondu l'amour avec l'évasion, la connexion avec la dépendance, le sacrifice avec la loyauté. Elle expose les attaches invisibles tissées dans l'inconscient et nous demande, avec douceur mais fermeté, « Et si tu choisissais enfin de t'aimer assez pour ne plus te perdre ?» Concrètement, vous pourriez réaliser que vous vous êtes adapté à une relation au point d'y perdre votre identité.
que vous avez minimisé vos besoins pour éviter le conflit, ou que vous avez idéalisé une relation en fermant les yeux sur ce qui était pourtant évident. Ce transit pousse à dire « stop » à ces dynamiques où l'on donne trop, où l'on attend que l'autre nous valide. Uranus est une planète de révolution. Il casse, il électrise, il libère. Et lorsqu'il se place en sextile à Vénus, il devient le messager du réveil dans les zones où l'amour était figé, figé dans des habitudes, dans des conforts qui n'en sont plus, dans des valeurs périmées. Dans le signe du Taureau, Uranus agit dans la matière. Il touche nos corps, nos finances, notre sécurité émotionnelle. Il peut provoquer des prises de conscience subites sur ceux que nous tolérons encore, alors que notre âme crie déjà pour autre chose. Avec Uranus, la vérité n'attend pas. Elle explose sous forme d'éclairs, de révélations, de ruptures soudaines ou d'ouvertures fulgurantes. Cela peut être une rupture inattendue, une dépense imprévue qui remet en question vos priorités ou une discussion banale qui tourne en révélation existentielle. Vous pourriez avoir une envie soudaine de changer votre style, de redéfinir vos standards ou de réorganiser vos finances pour qu'ils soient en accord avec votre nouvelle vibration intérieure. Ce sextile entre Vénus rétrograde et Uranus est comme un interrupteur subtil enclenché à l'intérieur. Ce n'est pas un aspect brutal, mais sa puissance est profonde, presque chirurgicale. Il ne vient pas nous arracher à ce que nous aimons, il vient nous montrer ce que nous appelons amour alors qu'il ne s'agit peut-être que d'un attachement nostalgique, d'une peur de l'abandon ou d'une habitude émotionnelle. C'est un moment rare où l'amour et la vérité vibrent ensemble, sans phare. Un moment pour choisir de ne plus se trahir, pour revenir à soi sans se fermer à l'autre, pour aimer avec intégrité. Dans le quotidien, cela se manifeste parfois comme une grande lucidité soudaine, une pensée qui surgit sans prévenir, au détour d'un silence ou d'un regard, et qui vient tout remettre en question. Pourquoi je reste dans cette situation? Pourquoi je continue à faire semblant que tout va bien, alors que quelque chose en moi s'éteint un peu plus chaque jour? Ce genre de prise de conscience peut être déstabilisant, car il révèle que certaines dynamiques relationnelles ne reposent plus sur l'amour, mais sur la peur. La peur d'être seul et la peur de blesser, la peur du vide, ou encore la peur de ne pas retrouver mieux. Et souvent, cette peur agit en arrière-plan, masquée par la routine, les obligations ou les projections idéalisées du passé. Mais avec l'énergie combinée de Vénus rétrograde et d'Uranus, cette peur ne peut plus se cacher. Elle remonte à la surface comme un frisson dans le cœur, comme un inconfort dans le corps, comme un malaise dans la parole. Ce que vous aviez accepté hier commence soudainement à devenir insupportable aujourd'hui, non pas par caprice, mais parce que votre vibration a changé. Ce que vous supportiez par loyauté commence à résonner comme un reniement silencieux de vous-même. Et pour certains, au lieu d'un détachement, c'est une ouverture qui surgit, une envie puissante de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent vraiment, de se montrer dans sa vulnérabilité. Mais cette ouverture n'est plus naïve ou désespérée, elle est alignée. C'est un mouvement vers l'autre qui ne sacrifie pas l'estime de soi. C'est un amour lucide, un cœur qui s'ouvre sans se renier, sans se tordre pour plaire, sans se diminuer pour être accepté. Cette énergie peut se traduire de 1000 façons dans le quotidien. Une prise de distance soudaine, une conversation inattendue qui remet tout en question, un souvenir d'enfance qui surgit sans prévenir et vous ramène à la racine d'un schéma répétitif, une attirance incontrôlable pour une personne que vous venez à peine de rencontrer et qui vous semble pourtant familière. Ce n'est pas le moment de juger, mais d'observer, de ressentir ce qui se réveille en vous, car chaque manifestation extérieure est le reflet d'un réajustement intérieur. Vous pouvez vivre des coïncidences qui viennent vous toucher profondément. Une ancienne personne qui réapparaît, une rencontre qui vous trouble, une phrase entendue par hasard qui résonne comme un message pour vous. Soyez attentif à tout ce qui vous émeut soudainement.
Ce sont des codes vibratoires, pas des hasards. Vénus ne gouverne pas seulement l'amour des autres, elle gouverne aussi l'amour de soi. Et avec Uranus en soutien, c'est toute la notion de valeur personnelle qui est appelée à être mise à jour. Ce que vous acceptez, ce que vous donnez, ce que vous échangez dans vos relations est directement lié à la perception intime que vous avez de votre propre valeur. Si vous acceptez moins, c'est que vous croyez valoir moins. Si vous donnez trop, c'est peut-être que vous espérez encore être choisi. Ce sextile vient vous rappeler que l'amour véritable commence là où vous cessez de mendier ce que vous êtes censé rayonner. Cela vous amène à revisiter vos limites. Acceptez-vous encore des comportements qui ne vous respectent pas? Avez-vous tendance à vous suradapter pour être aimé? Ou, à l'inverse, avez-vous appris à vous positionner, à dire non, à reconnaître que ce que vous offrez mérite d'être accueilli avec respect? Ce transit peut réveiller ce besoin urgent de réajuster vos standards et d'arrêter de faire des compromis qui vous coûtent intérieurement. Ce transit ne touche pas uniquement le cœur. Il remue aussi profondément notre rapport à l'argent, à la valeur, à l'abondance. Vénus, en tant qu'archétype planétaire, ne gouverne pas que l'amour. Elle régit également tout ce qui concerne les ressources, les revenus, le confort matériel, les plaisirs que l'on s'autorise. Lorsqu'elle rétrograde et qu'elle forme un aspect à Uranus, des prises de conscience soudaines peuvent surgir autour de la manière dont nous gagnons ou dépensons notre argent, mais surtout autour de la valeur que nous nous accordons à travers nos choix financiers. Des investissements peuvent être remis en question, des opportunités inattendues peuvent apparaître, ou un sentiment d'instabilité peut forcer à revoir ses priorités. Ce n'est pas le moment de chercher la sécurité dans les anciennes structures, mais plutôt d'explorer une nouvelle façon d'interagir avec l'abondance, plus libre, plus intuitive, plus alignée avec votre vibration actuelle. Uranus vous pousse à sortir des schémas de peur ou de survie pour expérimenter une forme d'autonomie plus vibrante, plus créative, souvent plus risquée, mais aussi plus vraie. Dans les traditions védiques, on disait que le cœur ne se guérit pas avec le temps, mais avec la vérité. Les anciens Égyptiens mesuraient la valeur d'une âme à la légèreté de son cœur. Et dans le Tao, ce que vous nommez amour doit toujours rester fluide, libre, sans possession. Aujourd'hui, l'univers vous demande de vous rappeler ces lois oubliées, car ce sextile n'est pas fait pour stabiliser. Il est là pour désencoder l'amour conditionné. Dans l'astrologie babylonienne, Vénus, associée à Ishtar, était perçue comme une déesse duale, incarnant à la fois l'amour et la guerre, la création et la destruction. Ces phases rétrogrades étaient considérées comme des périodes où le voile entre les mondes s'amincissait, permettant aux âmes de revisiter leurs choix passés sous un œil critique. Les Grecs, quant à eux, voyaient dans Uranus, Uranos, la force du ciel primordial, une énergie disruptive mais nécessaire pour briser les structures devenues trop rigides. Lorsque ces deux forces cosmiques s'harmonisent, comme lors d'un sextile, les anciens y voyaient un signe. Les dieux offrent une chance de réécrire notre destin, à condition de lâcher nos attentes et de nous ouvrir à l'inconnu. Car si cette énergie du 8 avril touche tout le collectif, elle n'agira pas de la même façon pour chacun. Selon votre élément, feu, terre, air ou eau, le message de cet alignement prendra une couleur différente, une forme particulière. L'univers parle à chacun dans sa langue. L'impact par élément, feu, terre, air, eau. Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour les signes de feu, cette énergie se manifeste comme une étincelle soudaine dans leur passion ou leur créativité. Une rencontre, une idée ou même une rupture pourrait les propulser vers une nouvelle direction, leur rappelant que la liberté est essentielle à leur flamme intérieure. Attention à ne pas agir trop impulsivement. Vénus rétrograde demande de la réflexion avant de s'engager. Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Uranus en Taureau secoue particulièrement les signes de terre,
les confrontant à des changements matériels ou relationnels qu'ils n'avaient pas anticipés. Une relation stable pourrait soudainement prendre un virage inattendu ou un projet ancien ressurgir avec un nouveau sens. Le défi? Accepter que même leurs bases les plus solides puissent être remodelées pour leur plus grand bien. Air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour les signes d'air, c'est une période de révélation mentale et sociale. Des conversations inattendues pourraient éclairer des vérités cachées, ou une amitié se transformer en quelque chose de plus profond, ou au contraire, se dissoudre pour faire place à du nouveau. Leur intellect est stimulé, mais Vénus en Poisson leur rappelle d'écouter aussi leur intuition. Eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Les natifs de l'eau sont les plus directement touchés par cette configuration, car elle active leurs émotions et leur subconscient. Des souvenirs refont surface, des rêves prennent une signification claire et des liens karmiques peuvent se révéler. C'est une période intense de guérison émotionnelle où ils doivent apprendre à distinguer entre l'amour vrai et les illusions sacrificielles. Pendant cette journée vibratoirement chargée, c'est le chakra du cœur qui est le plus intensément sollicité. Le centre énergétique d'Anahata, ce point sacré entre ciel et terre, entre le souffle de l'amour et la sagesse du pardon, devient le théâtre principal de cette réécriture vibratoire. C'est là que se rencontrent les mémoires affectives, les désirs profonds, les douleurs non exprimées. C'est aussi là que s'opère la réconciliation entre donner et recevoir, entre laisser partir et laisser entrer. Sous l'influence de Vénus en Poisson, le cœur peut se dilater jusqu'aux larmes ou se contracter sous la vérité d'un lien obsolète. Et avec Uranus, les blocages émotionnels cristallisés peuvent littéralement être électrifiés, libérés, purgés. Prendre soin de ce chakra aujourd'hui, c'est s'offrir un sanctuaire intérieur pour intégrer les vagues émotionnelles sans se noyer et permettre au cœur de se réaligner sur une fréquence d'amour plus pure, plus haute, plus consciente. Ce que ce passage du 8 avril nous enseigne va bien au-delà de l'astrologie. Il nous parle de fréquence, de réajustement, d'alignement sacré avec notre essence véritable. Ce n'est pas simplement un événement cosmique à observer, mais un miroir tendu par l'univers pour révéler là où nous nous sommes oubliés, là où nous avons accepté trop peu, là où notre lumière a été compromise au nom de l'attachement, de la peur ou du confort. Il nous rappelle que l'amour véritable ne s'impose jamais, ne retient pas, ne manipule pas. Il est vérité vibrante, réciprocité naturelle, présence consciente. Et parfois, pour accéder à cet amour, il faut laisser mourir les versions de nous-mêmes qui ont aimé à moitié, qui ont donné sans recevoir, qui ont confondu fusion avec abandon de soi. Ce portail énergétique ne vient pas pour briser, il vient pour libérer. Il vous invite à un saut de conscience, à une réconciliation entre le cœur et l'intuition, entre le passé karmique et le futur vibratoire. Il vous demande: es-tu prêt à aimer depuis ton âme, à choisir ce qui te respecte autant que tu respectes, à incarner l'amour non comme une quête, mais comme une émanation naturelle de qui tu es devenu? Et si la réponse est oui, alors tu ne seras plus jamais le même. Je vous remercie, chers amis, votre présence, votre confiance et vos donations. C'est une aide inestimable, que l'onde d'amour mature et de clarté vous accompagne dans chaque battement de votre cœur. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous, vous êtes l'univers qui se contemple et votre sagesse est infinie.